De retour sur le plateau du Sorum à La Rochelle, j'ai le plaisir et l'avantage de recevoir presque un membre de ma famille. On est depuis le temps qu'on se connaît, depuis le temps qu'on a dégusté des rhums ensemble. On a même fait cette belle aventure autour de la En temps longtemps, cette barrique qu'on a ramenée ensemble grâce à vous, grâce au très sombre de Marie Galante jusqu'à Douarnenez. Et aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir et l'avantage, donc, je vous le disais, de recevoir Raphaël, des Frères de la Côte. Et on est d'autant plus liés que, voilà, il fait juste des choses à tomber, mais il y a aussi ce rhum qui m'est cher également, la favorite, avec laquelle il collabore depuis des années. Si jamais en 30 secondes, tu devrais décrire qui tu es, pour les rares qui ne connaîtraient pas Raphaël et les Frères de la Côte. Alors, les Frères de la Côte, donc c'est du rhum, mais aussi café, cacao. C'est tout transporté par le voilier Très Sombresse, donc voilier sans moteur. Navire hollandais qui, depuis plus de 10 ans, fait du transport de marchandises à la seule force du vent, des hommes et des femmes passionnés à bord. Très bien. Et donc, vous avez été très novateur dans ce process de vieillissement et d'aller chercher à la voile dans la Caraïbe des matières premières, que ce soit du rhum ou du café, cacao, et de les ramener en Europe. Novateur, c'est pas vraiment novateur parce qu'on refait tout simplement ce qui se faisait. Oui. Il y a 200 ans. Il y a encore pas si longtemps, encore 120 ans, c'était la tradition de ramener le rhum bleu des Antilles dans d'anciennes barriques qui avaient contenu des vins, mais aussi des eaux de vie françaises, portugaises, espagnoles, à l'aller et revenir avec le rhum. C'est pour ça que traditionnellement, on boit plus du rhum blanc aux Antilles et que nous, en Europe, on boit du rhum plutôt ambré. Plutôt ambré, parce qu'il a vieilli entre-temps. Exactement. Et donc, sur le rhum, aujourd'hui, donc cette collaboration, tu peux nous dire 2 mots de cette collaboration avec oui, donc avec la famille Dormois, avec Franck et Emmanuel, ouais, qu'on a rencontrés. Donc, moi, j'ai vécu plus de 10 ans aux Antilles. Et c'est en Martinique qu'on s'est rencontrés. Le bateau faisait escale aux Caraïbes. Et j'ai rencontré Franck et Emmanuel pour leur proposer de charger leur rhum d'exception à bord du Très Sombresse. Et c'est comme ça que ça a commencé en 2018, en même temps que la naissance de mon fils. D'accord. Et depuis 2018 maintenant, on charge tous les ans. C'est l'escale régulière en Martinique où on fait des chargements un petit peu particuliers en Martinique, comme à Marie-Galante. Ouais, raconte-nous. C'est qu'on fait des chargements traditionnels, comme le transport du rhum en voilier. On le fait également des chargements, c'est-à-dire que le navire ne va pas à Fort-de-France dans le port commercial pour charger les barriques, mais à Sainte-Anne, donc dans le sud, où il va jeter l'ancre dans la baie. Et les distilleries, le rhum est rempli à la distillerie. Et Franck et Emmanuel et toute son équipe nous amènent le rhum directement à la plage et on va charger le rhum depuis la plage, donc c'est-à-dire en nageant avec les fûts, comme on avait fait il y a quelques années ensemble avec le En temps longtemps. Ouais, c'est vraiment une aventure. En tout cas, si jamais allez regarder sur YouTube, vous verrez des vidéos de cette aventure, de cette épopée autour de ce deal entre ces 2 maisons-là et les autres maisons de rhum. Parce que est-ce que c'est la même chose lorsque tu vas dans la Caraïbe? Est-ce que c'est le même process? Alors, je sais que sur Biel, on l'a vécu ensemble. Alors, sur la Favorite, c'est bon? Uniquement en Martinique et à Marie-Galante, Et à dans les Marie-Galante. Antilles françaises. C'est une particularité des Antilles françaises. Ouais. Ouais. Non, c'est juste incroyable. Vous refaites pas sur Marie-Galante avec Marie-Galante, si, on y retourne encore. C'est une escale maintenant qui est régulière tous les ans. Et donc, on travaille avec la distillerie Poisson pour le rhum Perle là-bas. Ouais. Mais on connaît bien Dominique aussi, avec qui on travaille aussi depuis plusieurs années. Et on est en discussion justement pour faire un petit chargement. Peut-être en temps longtemps, on en reparle prochainement. On en reparle. Écoute, on se revoit à Marie-Galante en février pour un chargement surprise. Avec grand plaisir. Sur votre stand, vous avez du Perle là-bas? On a du Perle là-bas. On a le dernier Perle là-bas, exactement. C'est que tu as sorti l'année dernière? C'est ça, exactement. Ouais. Dernière. Il restait les dernières bouteilles. Qu'on adore. Et Alain Chapiteau, qui est là aussi, il adore particulièrement ce vieux Perle là-bas. Parle-nous des nouveautés. Alors, les nouveautés, c'est les nouveaux embouteillages donc, de rhum Très Sombresse. On a les derniers embouteillages de rhum Très Sombresse.
Donc toute une série, ça c'est la bouteille, c'est une des bouteilles de toute la série des escales du bateau, donc à La Palma. La Palma, donc la distillerie Aldea, qui fait un rhum 100% pur jus de canne, mais vieilli en Solera. Donc très particulier, la famille Quevedo, ils ont leur propre champ de canne, ils font pousser la canne à la main, tout est coupé à la main. Une distillation hybride colonne alambic. Ah d'accord, les Ils deux. font un jus exceptionnel, ouais. Un D'accord. 10 ans Solera, 17 ans Solera également. On ramène leur Ron et Miel aussi, qui est le rhum traditionnel de La Palma. Et également leur Caña Pura, c'est leur rhum blanc, qui va devenir un ESB vu qu'on le ramène dans les barriques. Et D'accord. donc ça, c'est La Palma aux Canaries, mais on fait escale aussi donc, à la Barbade pour ramener le rhum de chez Richard Seal, le Foursquare, qu'on va sélectionner directement dans leur chai. Et ensuite, Marie-Galante et Martinique, où on va ramener donc le rhum de la Favorite et la distillerie Poisson. Et dernière escale, République dominicaine. Donc c'est là où on va ramener du rhum de tradition espagnole cette fois, un 18 ans Solera, de la distillerie de chez Pedro Ramon Oliver, dans sa Solera pluricentenaire. Et avant le retour, c'est également là où on récupère nos fèves de cacao. Une petite partie des fèves de cacao viennent de Martinique, mais aussi de République dominicaine. Et ensuite, retour via les Açores. Donc, sa rotation de l'Atlantique, il part pour une campagne de 6 mois, de son port d'attache en Hollande jusqu'en avril. D'accord. Et là, 6 mois de rotation. Il y a quand le bateau des Frères de la Côte? Et le prochain, on est en cours de réhabilitation, ça avance bien. Mon frère François mène le chantier en Hollande, à Amsterdam. Et là, le pont a été entièrement fini. Cet hiver, les aménagements intérieurs sont en train de se faire. Et on est dans l'attente là pour boucler le budget et on espère une mise à l'eau d'ici juin 2025. D'accord. Vous avez besoin encore de fonds? Est-ce qu'on peut faire un appel aux dons encore? On ouvre. Tiens, vas-y. On va faire notre troisième ouverture de capital d'ici quelques mois avec donc, nos partenaires investisseurs qui ont rejoint la société. Et on attend aussi de boucler le budget avec des chargeurs, des plus gros investisseurs aussi qui vont finir de boucler le budget pour que le bateau soit prêt à partir d'ici 2 petites années. Encore 1 an et demi, 2 ans pour la mise à l'eau, la préparation en juin 2025 pour un départ à l'automne. Génial. Vieillissement au fût de Marsala? Exactement. Le nouveau Favorite, c'est excellent. Ouais, ah oui, je peux vous le dire. On a pu le goûter avec Franck, donc le propriétaire de la distillerie Favorite. Et bien content du retour. On est très très content de ce retour en fût de Marsala, qui est le Marsala, qui est un vin sicilien. On a réussi à avoir ces barriques de ce vin d'exception, qui est un vin muté, un vin fortifié, avec de l'eau de vie d'amande. Donc ça donne vraiment, il est parti blanc, un blanc premium, qui est parti de la Favorite, qu'on a toujours dans sa mignonnette de dégustation pour pouvoir vraiment goûter l'influence de l'impact dynamique. Et ça, c'est vraiment une expérience qui est juste incroyable. À chaque fois, c'est la même chose. Vous proposez toujours le rhum premium blanc à l'origine. Du départ. Et à la fin, on a le rhum qui a vieilli donc, pendant la traversée. Et qui a été chahuté par les vagues, qui a vieilli donc, de manière plus accélérée. Et donc, on peut déguster effectivement à la fois le blanc et à la fois effectivement ce qu'il a redonné. Exactement. La barrique a apporté. Et vraiment, là, on a vraiment l'impact unique de l'élevage dynamique en mer. On n'a pas le vieillissement qui se fait à terre. Le rhum part vraiment blanc. Donc, on a uniquement l'appréciation de l'élevage, de cet élevage très particulier qu'est l'élevage dynamique. Des projets, je suppose? Oui, toujours des projets. Alors, mesdames et messieurs, j'ai eu la chance, il y a 2 jours, d'aller au Grand Pavois. Ils sont présents, les Frères de la Côte également. Ils ont un super stand. Qui est au stand aujourd'hui? Et là, c'est François. François qui est descendu de Amsterdam avec ma mère Sylvie. C'est d'accord. Bon, la petite entreprise familiale. Voilà, tu les salueras pour moi. Mais c'est vrai qu'effectivement, sur le stand, donc au Grand Pavois, Captain Choice. Et les Captain Choice, oh là là, exact. Mais quelle bouteille! Mais c'est juste incroyable. Alors, les Captain Choice, c'est très particulier. C'est depuis des années donc on fait ça avec Andreas de Faire Transport. C'est qu'une sélection, on va sélectionner des rhums très particuliers dans les chais, donc des différentes escales à La Palma, Barbade, République dominicaine et Marie-Galante. Et là, cette année, donc c'est très particulier. On a un rhum de La Palma aux Canaries, mais qui a un millésime, parce qu'ils font traditionnellement des vieillissements Solera, mais pour les années exceptionnelles, ils gardent aussi des fûts millésimés. Donc là, on a un millésime 2002 de La Palma, à 20 ans d'âge, qui est juste un petit bijou. Chez Foursquare, on a sélectionné un 2006 qui a un 17 ans d'âge donc de chez Foursquare. Celui-ci a un 17 ans aussi millésimé.
Et on a un 2017 de chez Perlaba qui a un 6 ans. Et le dernier, c'est la République dominicaine, donc de chez Oliver, qui a un 26 ans Solera. C'est la puissance et la gourmandise d'un rhum de tradition. On a la puissance d'un rhum agricole, parce que ce sont tous des brutes de fût. Donc dans des bouteilles en grès de 1 litre, cirées à la main, toujours avec la corde pour rappeler un peu le travail des marins à bord, et la cire. Et là, on est sur un 26 ans Solera en brut de fût. C'est une vraie merveille. Ouais. C'est petite Captain Choice et c'est des toutes petites séries. En fait, ça a commencé avec Andreas qui sélectionnait tous les ans. On ramène plusieurs barriques de chaque île. Et à l'arrivée à Amsterdam, on goûte tout. On goûte toutes les barriques. Et la barrique sélectionnée, la meilleure des barriques sélectionnée par le capitaine, va être embouteillée en Captain Choice. Ça a commencé comme ça. Et après, on s'est mis à sélectionner des barriques très particulières dans les chais que nous ouvrait Richard Seale, Marie-Galante, Santi à La Palma aux Canaries ou Oliver en République dominicaine. Voilà. Des gens qui nous soutiennent dans notre démarche de transport de marchandises à la voile sans moteur décarboné. Génial. On salive d'avance. Moi, les bouteilles en grès, en plus, vous avez changé les couleurs. Oui, cette fois, c'est bleu. Elles sont bleues, mais juste incroyable. Non, vraiment beau travail. Alors, il faut que je casse mon pelle pour pouvoir m'en offrir une. Mais c'est des 1 litre après. Ouais, non, c'est c'est très joli. Plus de partage. Et vraiment, oui, non, on a envie d'y aller, tremper les lèvres. Merci beaucoup, Raphaël, Merci pour à toi, l'ensemble de ce que vous faites. Et voilà, de l'amitié. Et voilà, vous nous suivez depuis Bordeaux. Et puis là, on est à La Rochelle. Et qui sait, demain, peut-être Où on sera. peut-être ailleurs. Voilà. Mais merci beaucoup. Je vous invite, mesdames et messieurs, à venir nous rejoindre. Sur 2 jours, on est ici à La Rochelle. Et oui, venez vous arrêter. Moi, le Marsala, j'arrête pas de le déguster. Et non, il est juste incroyable. Merci à vous et merci à toi. Et à très vite. Yes. À bientôt. Merci, Raphaël.